Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est parti ensemble pour ces prévisions astrologiques pour les 2 prochaines semaines pour les Vierges. Ensemble, nous allons explorer chaque aspect important de votre vie, donc à savoir la tendance générale, les énergies générales, travail et carrière, amour et relations, et on terminera avec l'aspect plutôt bien-être et développement personnel. Là, je vous propose plutôt un petit guide qui vous offrira des conseils concrets pour pouvoir avancer durant les semaines à venir. Si ça vous plaît, si vous êtes partant, eh bien n'hésitez pas à vous installer confortablement et prenez ce temps pour vous. On va un petit peu découvrir ce que les astres ont à nous dire pour vous. Au niveau des énergies générales, alors les Vierges, cette période, elle marque un moment. D'ailleurs, c'est tout le monde est, tout le monde est dans cette configuration, quel que soit son signe. En ce moment, les planètes nous poussent à prendre du recul. Vous pourriez ressentir un besoin plus intense d'observer les choses, mais d'un œil nouveau, de questionner vos habitudes, de revoir vos priorités. C'est une période finalement où votre capacité un petit peu de perfectionner les choses, une forme de perfectionnisme on peut dire, pourrait vous être salutaire à un certain degré si, évidemment, tout est dans une question de mesure, de dosage, mais cet aspect que vous pourriez avoir déjà en vous de vouloir aller vers une quête de perfection va tout naturellement vous pousser à faire le tri, tant sur le niveau matériel que mental et peut-être même, qui sait, relationnel. Donc cette introspection là que vous pourriez être appelé à faire va vous permettre de vous recentrer et d'être plus en lien avec vous-même en fait. Vous pourriez avoir envie de mettre en place une organisation pour que la vie soit plus simple, simplifier votre quotidien, que les relations soient plus fluides. C'est une période qui est très propice pour trier vos pensées, votre chez vous, faire des listes, planifier, enfin tout ce que vous aimez faire quand même dans les grandes lignes. Vous pourriez avoir une meilleure acuité, une clarté, vous voudrez peut-être mieux gérer votre temps, structurer vos journées pour être plus serein, et en fait j'ai l'impression que globalement vous voulez vous simplifier la vie. Donc là, ce que vous pouvez faire, si on avait un conseil à vous donner, c'est de prendre le temps chaque jour de vraiment poser vos pensées sur le papier, de peut-être avoir un petit carnet dédié à ça et de prendre 5 minutes pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Donc ça pourrait être quelque chose d'intentionnel ou juste de noter vos sensations, vos ressentis, vos rêves, vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous passe par la tête, ce qui vous aidera finalement à vous libérer de ce que vous avez sur le cœur, à vous soulager intellectuellement, tout en permettant à votre esprit d'être plus au clair, de mettre les choses sur le papier. Ça va en fait simplement vous permettre d'avoir moins dans la tête. Donc c'est un petit moment que vous pourrez prendre comme un moment pour vous de détente ou de mise en ordre intérieur qui sera particulièrement adapté pour vous, qui avez souvent besoin d'être assez structuré ou d'avoir une routine qui tient la route quand même, quoi. Au niveau travail et carrière, alors dans le domaine professionnel, les prochaines semaines, elles vous offrent de super énergies pour de toute façon renforcer ce côté proactif, cette motivation. C'est vrai que les Vierges peuvent parfois être un petit peu réservées ou prudentes, mais là on vous invite à vraiment explorer de nouveaux horizons, sortir comme on dit communément de votre zone de confort pour exprimer vos idées, vos convictions, vos valeurs. C'est le moment de prendre les devants, de vous lancer dans des projets, d'avoir de nouvelles solutions, de chercher de nouvelles peut-être façons de faire et d'avancer en fait assez confiant dans ce que vous aurez à mettre en place ou ce que vous faites déjà. Donc là, il pourrait aussi y avoir une communication plus accrue avec vos collègues, vos supérieurs, les gens qui vous entourent. Peut-être même que vous serez sollicité pour partager soit votre savoir-faire, vos compétences, ou pour être un peu comme un mentor dans certains cas, auprès de ceux qui ont besoin de vous, et pas que dans le milieu professionnel d'ailleurs. Donc là, il y a une belle opportunité qui se joue pour vous, une belle carte à jouer pour affirmer quelque part votre expertise, pour vous montrer sous votre meilleur jour, tout en développant un réseau pro qui pourra vous aider pour la suite. Là, le conseil, ça va être encore une fois très pratico-pratique comme même les Vierges. Ça va être d'être dans les listes, de faire des listes pour pas s'éparpiller, pour avoir les objectifs bien en vous,
et en vue. Et puis là, s'il y avait aussi quelque chose que vous pourriez travailler au long cours, c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 jours, hein, mais c'est vraiment de nourrir et de renforcer la confiance en soi, de vous, en fait, plus vous allez faire de choses, plus vous allez réussir ou pas, mais plus vous allez faire, quel que soit le résultat, ça va vous montrer et vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Et ça va envoyer un message et un signal très fort à votre inconscient et même à votre conscient qui est « je peux le faire, quoi qu'il arrive, je peux y arriver ». Donc n'hésitez vraiment pas à vraiment vous mettre pas en difficulté, mais parfois dans des situations où vous savez que vous n'aimez pas trop, parce que c'est en vous frottant à ce que vous n'aimez pas trop que vous arriverez à être à l'aise n'importe où. Voilà. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter durant cette période à solliciter des retours ou des avis constructifs, on insiste sur le mot constructif, de collègues ou de supérieurs bienveillants et objectifs qui pourront vous aider à obtenir des informations qui pourraient être utiles pour affiner vos compétences, pouvoir travailler plus ajustement, en étant plus ajusté, pardon. Et en fait d'avoir un regard, le regard des autres, va aussi permettre de progresser plus rapidement puisqu'on a un feedback de quelqu'un qui est à l'extérieur de nous, bon, qui n'est pas nous, mais qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Donc ça peut être pas mal aussi. Au niveau de la vie amoureuse et des relations, là je vais faire ça en 2 parties. Couple, célibataire, conseil général. Donc pour les couples, dans votre relation amoureuse, c'est une période pareille, tout le monde va être un peu, aura des effets similaires, où on a vraiment envie de renforcer les liens. C'est une période où on veut parler projet, on veut parler avenir, on veut de nouvelles habitudes, on veut pouvoir être plus présent pour son conjoint ou sa conjointe, on veut pouvoir profiter de cette période pour vraiment être dans le vrai, dans l'authentique, échanger sur nos valeurs, sur nos besoins. C'est vraiment une période qui est bénie pour vraiment renforcer des liens qui comptent pour vous. Là, le seul petit bémol qu'on pourrait trouver ici, c'est que vous aurez peut-être tendance à être trop focalisé sur les détails et finalement, là, on vous dit de profiter sans trop suranalyser les choses. Restez, essayez de cultiver la spontanéité, créer une ambiance finalement qui est propice à la complicité et finalement, n'hésitez pas à faire preuve peut-être même d'autodérision plutôt que de prendre tout trop sérieusement et finalement de vous prendre la tête ou plutôt dans des situations où on pourrait finalement juste profiter sans vouloir tout décortiquer et tout analyser. Donc là, peut-être que faire encore une fois quelque chose qui sort de la routine, proposer à votre partenaire une activité ou une sortie qui n'est pas comme d'habitude, qui est différente de d'habitude, aller dans un nouveau resto, faites des activités que vous n'auriez peut-être pas fait, partager des créativités ou des moments de créativité dans des ateliers ou des choses où vous vous seriez peut-être pas forcément vu. En gros là, l'important c'est de créer un espace, un espace dans le couple en fait, de découverte et qui permet de renforcer votre relation en étant confronté à la nouveauté. Pour les célibataires, les 2 prochaines semaines, elles vous permettent de vraiment d'ouvrir le champ des possibles, encore une fois, de vous ouvrir à l'extérieur, de faire des rencontres qui pourraient se présenter de façon inattendue, de pouvoir en fait trouver des gens aussi avec qui vous allez pouvoir partager. Peut-être que c'est à travers un contexte professionnel que vous pourriez faire une rencontre amicale ou même sentimentale très sympa. N'hésitez pas à envoyer des invitations, à accepter, voilà, vraiment sans pression, vraiment faites ce qui vous semble bien et n'y allez pas avec trop d'attentes, laissez-vous porter quoi. La spontanéité, ça va être le maître mot ce mois. N'analysez pas trop, ne planifiez pas trop, essayez de réprimer un peu ce côté-là pour laisser les choses se faire naturellement, mettez de côté toutes les mentalisations et les jeux de calcul, non, essayez d'être vraiment, profitez en fait, profitez d'échanges sincères, sans pression et sans obligation de résultat, c'est ça le plus important. Donc voilà, parfois, n'oubliez pas que les plus belles relations, elles peuvent se créer lorsqu'on les anticipe pas et qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Au niveau du bien-être, on voit que sur le plan de votre bien-être, vous allez avoir envie de plus de douceur, de ralentir, de vous accorder un peu de pause, de prendre des moments pour rééquilibrer aussi dans votre quotidien, vraiment dans le dur, dans les routines qu'il faut qu'on garde parce qu'on a tous besoin d'une routine à un certain degré, mais de pouvoir alléger les contraintes, de vous libérer des obligations qu'en fait vous vous imposez et d'être plus cool avec vous-même, si ça fait sens.
Donc là, on sait que pour vous, ça peut parfois être compliqué de lâcher prise, mais en gros, là, les 2 semaines à venir, elles vous disent, écoute, tu as le droit de prendre du temps, tu peux te donner la permission de ne pas toujours être productif et que tu as aussi besoin de temps pour te régénérer, de repos et de moments de simple décontraction et de simple finalement où il n'y a même pas quelque chose d'utile dans ce qu'on fait. Par exemple, je sais pas moi, se poser et lire un livre. Bon, encore, j'ai pas pris mon exemple parce que ça peut aussi être utile dans d'autres aspects de la vie. Mais par exemple, je sais pas moi, regarder, se poser dans un champ et regarder le ciel. Bon, objectivement, ça sert à rien dans le concret, à la factualité. Mais pour l'esprit et pour le corps, ça fait un bien fou. Donc sortez d'une espèce de yaka faucon, d'une rigidité qui va vous enfermer, vous fatiguer plus qu'autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à être dans le moment présent, à vous ressourcer, et puis à clarifier aussi vos pensées. Encore une fois, par écrit, ça peut être une très bonne façon de faire. La gratitude est aussi un très bon atout. Redire merci et voir ce qui fonctionne dans votre vie. Et en fait, c'est un petit peu un cercle vertueux. Plus on focalise sur ce qui va bien, moins on va être complètement, finalement, mis à terre quand les choses ne vont pas. Donc voilà, si je devais conclure ce tirage, j'ai envie de vous dire que là, c'est une période qui vous invite à pouvoir trouver un équilibre entre productivité et détente, flexibilité et routine, et puis finalement à accueillir les changements qui pourraient se présenter à vous sans stress, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment remplir votre vie de moments sympas. Vous allez voir que ça va vous faire le plus grand bien. Eh bien écoutez, je crois que j'en ai fini pour cette prédiction. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager vos ressentis si ça vous parle, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.